Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais le texte de ce soir, le texte donc qui sort de ce texte que nous venons de lire, c'est dans Marc chapitre 5, versets 22 à 24 et le verset 35 à 42. Marc 5, versets 22 à 24. J'ai lu la parole. Marc 5, verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta aux pieds de Jésus et lui dressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Suivez s'il vous plaît. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Le verset 35. Le verset 35. Non, nous lisons le verset 35, s'il vous plaît. Amen. Le verset 35. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses propos, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean et frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Verset 39. Il entra et lui dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et ils entrèrent là où était l'enfant. Verset 41, il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Sérieux. Vous savez, Dieu a commencé avec Abraham par la parole. Gloire à Dieu, à Morija. Et ils se sont séparés par la parole de bénédiction. Cette parole est pour toi. La Bible dit que Jésus alors est arrivé quelque part et une grande foule le suivait. Et voici du coup un homme qui s'appelle Jairus qui est venu vers Jésus. Quand il est arrivé, la Bible dit il est tombé aux pieds de Jésus. Et il a dit à Jésus, je te prie, allons chez moi. Ma petite fille est gravement malade. Elle est en train de mourir. Elle est à l'extrémité. Elle est dans le coma. Alors viens, afin que tu pries pour elle et qu'elle vive. Viens la sauver. Gloire à Dieu. Jésus a pris ses disciples et ils sont partis. Avec, bien sûr, Jairus. Et la Bible dit, étant en chemin, voici encore des gens qui venaient de chez Jairus, en groupe, en pleurant, disant que ce n'est pas la peine. Nous venons de la maison. Et à la maison, alors ta fille est morte. Donc ce n'est même pas la peine que tu déranges le maître Jésus. Alléluia. Jésus a dit à Jairus, ne considère pas ce qu'ils disent. Alors, mais seulement, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement et allons-y. Et Jésus a continué le chemin avec Jairus jusqu'à il arrivait chez Jairus. Avec Jairus, arrivé là, il a trouvé une grande foule dans la cour. Les gens pleurent morts. Jésus a dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous criez? Que cet enfant
n'est pas mort, cette fille n'est pas morte, mais elle dort. Alors, sortez, quittez-la. Jésus les a dépassés et il est entré dans la maison parce que l'enfant se trouvait dans la maison. Il est entré là-bas avec ses disciples, ses 3 disciples, et avec le père de l'enfant, donc Jairus, et la mère de l'enfant. Et quand Jésus est arrivé devant l'enfant, il n'a pas prié pour l'enfant. Alléluia. Mais il a pris la main de l'enfant et il a dit, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille s'est levée. J'ai pris à partir de ce moment que ce Morija, que tout ce qui est couché dans ta vie, tout ce qui dort dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie, se relève au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen, je reçois. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir continuellement? Amen. Le thème de ce soir, c'est crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, mais crois seulement pour que Dieu se pouvoir. Alléluia. Dis ça à quelqu'un, c'est très important pour sa vie. Dis ça à ton voisin. Ne crains pas, mais crois seulement pour que Dieu se pouvoir. Ne crains pas, mais crois seulement pour que Dieu se pouvoir. Alléluia. Ne crains pas, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne calcule pas, ne te plains pas, n'accuse personne, mais seulement crois seulement pour que Dieu se pouvoir. Alléluia. Est-ce que tu as de la révélation ce soir? C'est parce qu'eux-mêmes c'est fini pour eux. Donc ils veulent grossir leur rang. Ils veulent des compagnons. Ils veulent des gens qui soient avec eux. Qui eux aussi pour eux est fini. Mais toi pour toi n'est pas fini. Je t'annonce pour toi c'est maintenant ça commence. Parce que Jésus est le commencement. Tant que tu es avec Jésus, alors tu es au commencement. Tu n'es pas en retard. Personne n'est en avance sur toi. Tu es dans ton temps. Quand tu es avec Jésus, tu es dans ton temps. Tout ce que tu as écouté avant de venir ici, on t'a dit que ton temps est passé. On t'a dit que ce n'est plus possible. On t'a fermé la porte. Mais il y a une chose que tu vas savoir. Cette chose est que Jésus a le pouvoir. Tant que tu marches avec lui, tant que tu marches avec lui, tant que tu es avec Jésus, en ce moment ici à Morija, si tu peux croire seulement que tu es en train de faire route avec Jésus, à partir d'aujourd'hui mardi, jusqu'au samedi, alors je sais que d'aujourd'hui jusqu'à samedi, un miracle va te suivre. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18, il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Quels sont les événements passés dont on ne doit plus se souvenir? Ce sont les mauvais événements. Peut-être crois seulement. Crois qu'ici à Morija, tu n'es pas là en vain. Tu es là parce que Dieu t'a dit de venir. Et tu es là parce que tu es avec Dieu. Dieu est là. Si tu crois que Dieu est là, alors il est là. Gloire à Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu est là, Dieu n'est pas là pour toi. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, c'est ce que la Bible dit, que ceux qui s'approchent de Dieu, alors il croit que Dieu existe. Tu es venu à Morija, tu t'es approché de Dieu ici. Crois que Dieu existe et que Dieu est présent. Amen. Alléluia. Amen. Et il est avec toi. Il est là ce soir. Alléluia. Et même quand Abraham a dit à son fils, en partant à Morija, il dit, mais où est l'agneau? Où est l'agneau que nous allons sacrifier là-bas? Nous avons le bois pour le feu, mais il n'y a pas d'agneau. Alors on fait comment?
Abraham dit, mon fils ne craint pas. Dieu lui-même se pourvoira. Je sais que tu es en chemin de quelque chose certainement. Je ne sais pas. C'est quelque chose. Peut-être en chemin en train de chercher du travail. En chemin en train de chercher un mariage. En chemin en train de chercher un voyage. En chemin en train de chercher un appartement. En chemin en train de chercher une embauche. En chemin en train de chercher une personne financière. En chemin en train de chercher ton ministère. En chemin en train de chercher quelque chose d'important pour ta vie. Mais je te dis ici à Morija, ce soir, que Dieu se pourvoira. Quand tu sauves ma petite fille, qui est dans le coma, alléluia. Mais quand Jairus partait avec Jésus, en chemin, voici des gens qui viennent, qui ont trouvé Jésus et Jairus en chemin, pour dire à Jairus, ce n'est pas la peine de le conduire à la maison, parce que ta fille est déjà morte. Gloire à Dieu. Parce que ta fille est déjà morte. Mais Jésus lui a dit, ne considère pas ça, parce que tu es avec moi. Vous savez, quand tu es avec Jésus, alors il faut regarder à Jésus seul. Ne te laisse pas distraire par les hommes. Regarde, tu es venu ici à Morija. Tu as écouté beaucoup de choses. Des choses négatives. On s'est moqué de toi. On t'a humilié. On t'a rejeté. On a dit que c'est fini pour toi. Et que tu ne dois plus avancer. Ta vie est arrêtée comme ça. C'est fini. Ta vie est plafonnée. Ta vie est dallée. Mais je t'annonce ce soir que tu es avec Jésus. Parce que tu es à Morija. Si tu es à Morija, tu es avec Jésus. Comme Jésus était avec Jésus. Et même toi aussi, tu es avec Jésus. Ne crains pas. Crois seulement. Parce que tu es avec Jésus. Si tu es venu à Morija, Dieu t'a dépensé ici, dans ce lieu. Il t'a attendu. Quand tu es arrivé, je te dis qu'il t'a accueilli. Il t'a accueilli. Il t'a accueilli. Il t'a accueilli. Il t'a accueilli. Est-ce que tu peux lever ta main pour que je le reçois? C'est séparé. L'obscurité, la lumière. Jésus, c'est Jésus. Il s'appelle miracle. Il s'appelle possibilité. Il s'appelle gloire. Il s'appelle merveille. Il s'appelle élévation. Il s'appelle puissance. Il s'appelle force. Il s'appelle domination. Le temps de distraction est fini. Et Abraham a cru à ce Dieu. C'est pourquoi il s'est levé tôt le matin. Sans condition. Et il est parti. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Alors ce Jésus, c'est en lui que tu dois croire. Si tu peux croire seulement. Alléluia. Dis, je crois seulement. Je crois seulement. Alléluia. Amen. Malgré tout, je crois. Il faut croire malgré tout. La réalité, c'est ce qui est terrestre. Ce qui est naturel. Mais la vérité, c'est ce qui est céleste, ce qui est surnaturel. Amen. Connectez-vous au surnaturel. Même là où les autres ne voient rien, voyez plus grand et voyez beaucoup. Et Dieu accomplira cela dans vos vies au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'était une grâce pour Jairus. Dis Amen. Mais aujourd'hui, écoutez bien. Jésus qui est avec Jairus, ce même Jésus est avec toi. Mais Jésus glorifié, Jésus qui est mort pour toi, qui a pris tes problèmes à la croix. Ésaïe 53, verset 4 dit, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Mais pour la fille de Jairus, il n'avait pas fait ça. Mais néanmoins, il l'a sauvée.
de fois il pourra nous sauver aujourd'hui? Combien de fois il peut te sauver? Combien de fois il t'aime? Toi, pour toi, Jésus est mort à la croix. Toi, pour toi, son sang a coulé. À cause de toi, il est mort, il a été enterré. Et il est sorti du tombeau vivant. Et il est monté au ciel. En sorte que toi, tout ce que dont tu souffres, tu puisses sortir de cela. Et que tu sois élevé, Et que tous ceux qui t'ont connu malheureux te voient heureux. Tous ceux qui t'ont connu rabaissé te voient élevé. Ceux qui t'ont vu derrière te voient devant. Alléluia. Donc aujourd'hui, un prix est payé pour que tu sois béni. C'est pourquoi croire. Jésus a déjà pourvu à la croix du Calvaire. Il y a de cela plus de 2000 ans pour ta vie. Donc ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Crois seulement. Avec de Jésus, c'est une affaire de croire seulement. Le monde est ce qu'il est. Et Jésus croit. Il faut enlever tout. Ne dis pas que c'est vrai. Je dois croire, mais la réalité est là. La vérité est plus grande que la réalité. Et je prie que vos yeux s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Sous la bâche, je prie que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. La vérité est plus grande que la réalité. Ils sont venus dire à Jairus, ta fille est morte, n'est-ce pas? Ta fille est morte. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que Jairus est avec Jésus. Si tu es avec Jésus, suivez ici. Tu es avec la victoire. Tu es avec le succès. Tu es avec l'élévation. Tu es avec la paix. Parce que la Bible dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas de guérison en aucun autre. Il n'y a pas de victoire en aucun autre. Celui qui voudrait être prospère, celui qui voudrait avoir du succès, celui qui voudrait être élevé, celui qui voudrait être stable, alors doit se confier en Jésus. C'est lui qui a été choisi par Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. C'est en son nom seul. Alors, tout ce que tu as comme problème, au nom de Jésus, ces choses-là ne sont plus liées. Au nom que tu crois. Toi seul que tu crois. Alléluia. Toi seul que tu crois. La foi n'a pas besoin que tout le monde croit ensemble à ton sujet. Non. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus, je vois ta foi en train de provoquer ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'esprit de ferme assurance te visite ce soir, te remplit de foi dans le nom de Jésus. Abraham avait foi. Certainement quand Jairus, on lui a dit, certainement son cœur est coupé, comme on le dit. Mais Jésus a dit, ne considère pas ça. Allons seulement. Tu vas être béni à Morija, là où tu es assis, ne considère pas tout ce qui vient des hommes qui est négatif. Gloire à Dieu. Ne considère pas. Les gens eux-mêmes, quand ils ont déjà échoué sur des sujets, et quand toi tu as le même sujet, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus? C'est l'échec. Alléluia. C'est l'échec. C'est pourquoi croire. Ce soir-là, crois. Crois seulement, ne crains pas. Enlève l'inquiétude. Enlève l'inquiétude. Enlève la peur. Enlève. Et il témoigne que c'est fini pour toi. Alors je t'annonce ce soir que Dieu dit tout ce que tu peux savoir à ton sujet qui n'est pas bon. Dieu dit ne te souviens plus. Et il dit voici,
j'ai fait une chose nouvelle. Je déclare ce soir que la nouvelle dimension, la dimension plus élevée dont Dieu a parlé, il a dit la gloire de la dernière maison sera bien plus grande que celle de la première. Cette gloire est annoncée dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. Crois seulement. En matière de foi, on n'a pas besoin de compagnons. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un croie avec toi à ton sujet. Non. C'est toi seul qui as appelé. C'est toi seul qui dois croire à ton propre sujet. N'associe personne. N'associe ni ton mari, ni ta femme. Sinon tu seras couvert de raisonnement. C'est toi seul. Gloire à Dieu. Crois toi seul. Abraham est parti avec ses serviteurs. Mais arrivé à la montagne, avant de monter, il dit restez ici. Parce qu'il sait que là-bas, là à la montagne, c'est une question de foi.